x au carré moins 3x plus 1 à la puissance 7. Alors, on va faire donc grand F de x est égal. La primitive de 2x moins 3, la primitive de 2x, c'est, on le sait, c'est du x carré. La primitive de moins 3, c'est moins 3x. Bon, les parenthèses. Là, on a quelque chose qui est à la puissance 7. Donc, à la rigueur, on peut penser à utiliser le x à la puissance n. Ça va où le n est égal à 7. Donc, ça devrait nous donner 1 sur n plus 1. Donc, 1 sur 7 plus 1 multiplié par la primitive de x au carré. Toujours le x à la puissance n, donc 1 sur 2 plus 1 fois x à la puissance 2 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 3 fois x à la puissance 3. La primitive de moins 3x, c'est moins 3 fois la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc ça va nous donner du x au carré sur 2. Et la primitive de 1, c'est x, le tout à la puissance. Alors, comme on a ici 1 sur 7 plus 1, et qu'on travaille a priori avec celle-là, donc il faut la mettre aussi à la puissance 7 plus 1. Et donc, ça devrait donner ça. Mais vous vous en doutez, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Error. It's an error. Donc, ne le faites jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on ne peut pas appliquer notre super tableau des primitives sur cette fonction? En fait, la réponse est simple. C'est que là, on est en présence d'un produit. On a une fonction multipliée par une deuxième fonction. Et on n'a pas vu de propriété pour le produit, ni d'ailleurs pour la division. Donc je vais noter ici un grand warning. On n'a pas de propriété de primitive d'un produit de fonction ou d'un rapport de fonction. Ça n'existe pas. Et donc, il ne faut pas l'appliquer. Alors, comment calculer la primitive d'une telle fonction? Alors pour ça, on va introduire un deuxième tableau, en fait, qui est déduit directement de ce tableau, que j'appellerai le tableau des primitives lorsqu'on n'a pas de x, mais on a une fonction. Alors, vous allez voir, c'est pas super compliqué. Tableau de primitives. Au lieu du x, là, on va donner le tableau avec u.
Alors, et il y a bien évidemment une grosse différence entre un tableau avec un U et un autre avec un X. Parce que U est une fonction. C'est-à-dire que U, on la retrouvera par exemple, on dira que U c'est égal à x au carré plus 3x, ou U c'est égal à racine de 2x plus 1. Alors que lorsqu'on parle du tableau avec un x, c'est un vrai x, c'est directement la variable x. Alors, les deux tableaux, vous allez le voir, se ressemblent beaucoup. Et je vais noter ici f, ici grand F. Alors, pour les premières là, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, pour les x à la puissance n, là, on a la fonction u' fois u à la puissance n. C'est cette fonction qui a pour primitive 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on a en plus? En fait, on a une dérivée de la fonction u. Autre chose, si on a le u' sur u au carré, alors sa primitive, c'est moins 1 sur u. Et la primitive de u' sur racine de u, ça va être 2 fois racine de u. Je continue ici avec les fonctions trigonométriques. La primitive de u' fois cosinus de u, ça va être sinus de u. La primitive de u' fois sinus de u, c'est moins cosinus de u. La primitive de u' sur u, c'est ln de la fonction u, et la primitive de u' fois l'exponentielle de u, c'est l'exponentielle de u. Alors, on peut se poser la question, quelle est la différence entre ces deux tableaux? Alors, vous remarquerez que entre les fonctions, entre les primitives avec des x et les primitives avec des u, on a un terme qui se rajoute en multiplié. C'est le terme u' qu'on retrouve ici, en multiplié, qu'on retrouve là, qu'on retrouve ici, ici, ici et là. Donc, vous n'avez pas à prendre en fait les deux tableaux. Il faut comprendre que ce tableau-là, ce n'est rien que le premier tableau, mais si on a au lieu de x un u, une fonction, alors on retrouvera le u qui est multiplié ici, là, 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 là et là. Alors, appliquons ça et voir ce que ça va donner. Alors, on revient sur notre exemple. Revenons.
à l'exemple précédent. Donc c'était f de x égale à 2x moins 3 facteur de x au carré moins 3x plus 1 à la puissance 7. Alors si on le voit maintenant, avec le nouveau tableau, on va voir des choses différemment. Alors on va voir que si on veut appliquer celle-là, eh bien on a u, un u' fois u à la puissance n, où le u dans ce cas-là, c'est ce qui est entre parenthèses à la puissance 7. Et donc on va prendre, on va dire d'abord cette écriture, cette expression est de la forme u' fois u à la puissance n, avec le u, c'est celui, c'est la fonction qui est à la puissance, donc c'est celle-là. C'est-à-dire que u, ça va être maintenant x au carré moins 3x plus 1. Le u', on va le déduire à partir de là en faisant une dérivée. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et là, on voit bien quand pour f de x, on a ici le u', et là, c'est u à la puissance 7. On peut donc appliquer la propriété et dire que la primitive de u' fois u à la puissance 7, c'est 1 sur 7 plus 1, u à la puissance, et là j'ai oublié, mais c'était n plus 1. 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Et donc je vais dire ici, la primitive de u' fois u à la puissance 7 est 1 sur n plus 1, donc 1 sur 7 plus 1 fois u à la puissance 7 plus 1, c'est-à-dire 8. Donc, on peut donner maintenant grand f de x. Donc, grand f de x, qui est la primitive de petit f de x, est égal à 1 sur 7 plus 1, donc 1 sur 8, fois u. Le u, c'est le x carré moins 3x plus x au carré moins 3x plus 1, qui est à la puissance 8. Et on n'oublie pas la constante. Et donc, la primitive de la fonction petit f de x, c'est cette fonction-là qui utilise les propriétés du tableau avec des u, et c'est surtout pas un calcul comme ça. Puisque là, on avait un produit, alors il faut considérer le tableau avec des u, et non pas avec des x. Alors, un autre exemple pour pratiquer ce tableau serait avec la fonction f de x égale à 2 moins 3x divisé par moins 3 demi de x au carré plus 2x plus 7. Le but étant de